Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à mes sympathiques visiteurs et suite au sondage que j'ai réalisé, voilà une petite vidéo d'analyse technique sur Crédit Agricole. Alors, la banque est très très mal en point, vous le savez très bien, hein. Elle entraîne d'ailleurs le CAC en même temps que le secteur bancaire entraîne le CAC. Et voici donc tout d'abord l'analyse hebdomadaire. Chaque bougie correspondant ici à une bougie à une semaine de cotation. Nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un pattern en tasse avec anse. Voici la tasse, voilà l'anse, une tasse avec anse inversée. Voici la ligne d'eau. Et selon ce modèle, eh bien, pour connaître l'objectif correctif, eh bien, il faut prendre la hauteur de l'anse ici, dans un premier temps, et la reporter en dessous de la ligne d'eau. Ce que je fais, donc voilà la hauteur de l'anse, on reporte en dessous de la ligne de coup, ce qui nous donne un premier objectif correspondant à un retour sur les 3,3 par là. On l'a déjà presque atteint, hein, puisque à un moment au plus bas on était à 4 là, hein, sur semaine du 19 septembre. Il demeure qu'un dernier mouvement correctif est possible jusqu'à 3,5. Cet objectif restera d'actualité tant qu'on n'aura pas cassé la ligne d'eau à la hausse. Nous avons un autre modèle ici qui peut nous servir de référence, c'est la fourchette d'Andrews marron là, hein. On voit qu'elle a parfaitement accompagné l'évolution du cours, elle a même bloqué séance du 27 juin la progression, l'attaque haussière. On a rallié la médiane, ce qui était l'objectif naturel, et puis maintenant on est passé de l'autre côté du miroir. Alors là pareil, hein, l'objectif maintenant est de faire des rotations entre la médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire par exemple aller chercher les 0,8, 0,5, etc., ce qui est vraiment très très bas, à moins qu'une fois de plus ce modèle soit invalidé par un passage au-dessus de la médiane. Donc si on passe au-dessus de la médiane, dans ce cas on fera des rotations dans la partie supérieure. On a failli réussir cette semaine, mais on a échoué en fin de semaine. Les indicateurs techniques sont mal orientés, puisque nous avons un MACD négatif et sous son signal, un stochastique en zone de survente, montrant que ce sont les baissiers qui sont aux commandes, et un momentum négatif. Comme si cela ne suffisait pas, mais ça découle de tout ce que je viens de dire, nous sommes au-dessous d'une M20 décroissante, donc on est clairement en tendance baissière sur cette unité de temps. D'ailleurs, même la M7 s'est révélée infranchissable, hein, depuis le 4 juillet. Chaque fois qu'on s'en approche, on se prend une volée de bois vert. Donc maintenant, du côté du journalier, puisqu'en hebdomadaire on est baissier, du côté du journalier c'est à peine mieux. Nous sommes, chaque bougie là correspond à une journée de cotation. On avait une fourchette d'Andrews verte là que j'ai tracée. La médiane a été ralliée déjà ici. Et on va être sans doute amené à faire des rotations entre la médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews verte là. C'est-à-dire qu'on peut espérer, on peut même aller chercher les 4,7, hein, sans remettre en cause la dynamique haussière du moment, à moins que l'on passe au-dessus de la médiane, ce qui serait bien puisque ça veut dire qu'on ferait des rotations entre la partie haute et la médiane. Il y a quand même des obstacles, hein, à la progression, à commencer par la partie haute du canal noir ici, qu'on devrait sans doute tester dès la semaine prochaine. Il faudrait absolument casser à la hausse le canal noir, sinon on sera amené à faire des rotations entre la partie haute et la partie basse. Là où c'est mieux, c'est que la M20 est bien décroissante, mais on est au-dessus. Ça veut dire que la tendance baissière a été cassée puisqu'on est au-dessus d'une M20 baissière. Il s'agirait maintenant de retourner cette M20 à la hausse pour que la tendance redevienne haussière. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on a eu beaucoup de chances de rebondir sur la M20 en séance du vendredi, puisque même s'il n'était pas haussière, elle a quand même joué son rôle de support. C'est un peu un coup de bol. Mais les indicateurs techniques sont mieux orientés, puisque le MACD, même s'il est négatif, est au-dessus de son signal. Le stochastique est au-dessus de son signal aussi. Et le momentum est légèrement positif. Donc on est en période de consolidation, en période de rebond technique pour l'instant. Il faut absolument retourner cette M20. Donc pour faire simple, en hebdomadaire on est baissier, en journalier on est sans tendance. Donc c'est un petit peu tôt je pense pour mettre la valeur en portefeuille, à moins que vous soyez un gros joueur. Il vaudrait peut-être mieux attendre que l'on atteigne l'objectif baissier hebdomadaire pour attendre que la purge soit terminée. Maintenant, bon, si vous êtes joueur, à vous de jouer donc. Allez, bonne journée, bon trade, et je lance un nouveau sondage pour dans 3 jours.